Les gens qui étaient présents à cette ouverture de cette salle, c'était effectivement les dignitaires du régime. C'était comment dire, la fine fleur du CNDD-FDD. Ils étaient là. Donc, les meilleurs corrompus. Là où je m'entends avec le président de la République, c'est qu'effectivement, les véritables voleurs, c'était ceux-là. Mais maintenant, la question que l'on devrait quand même soulever, est-ce que le président a une vision pour récupérer l'argent de l'État? Ce qu'il a développé dans son discours, c'est de dire, eh bien, je vais frapper la monnaie comme première stratégie. Et dans ces conditions, vos billets vont être réduits à zéro. Donc, autant amener cet argent à temps pour que vous gardiez cet argent. Autrement dit. Deuxième stratégie, c'est de dire, eh bien, je vais procéder à la fouille perquisition et dans ces conditions, tout le monde va être touché. Eh bien, est-ce que c'est ça? Mais dans l'entretien, il dit, voilà, les députés même l'autorisent, tout en sachant que les députés ne prennent pas la décision dans la salle des réunions. Ils ont Kigobé, ils se rencontrent pour prendre des décisions. Ça a une très grande réglementation. On ne peut pas décider comme cela que les députés ont consenti à ce que dit le président. Ce n'est pas vrai. Deuxième élément, c'est que le président de la République, en disant, je vais changer la monnaie. Changer la monnaie, c'est une politique, mais avertir les voleurs qui va changer la monnaie, cela veut dire, je viens changer la monnaie, par conséquent, vous pouvez vous aussi vous préparer à cela. Comment se préparer à cela? C'est prendre la monnaie burundaise et la changer en une monnaie forte et la conserver. Ça, c'est un avertissement, c'est un clin d'œil. Autrement dit, la stratégie du président est une stratégie pour récupérer l'argent ou est une stratégie pour inviter les bandits à garder l'argent volé. Troisième élément, dévoiler sa stratégie, effectivement, c'est une forme de soutenir les bandits pour que l'argent, justement, soit changé et que, par conséquent, il soit gardé par les bandits au détriment de l'État. C'est ce que moi, je comprends. Et oui, si vous faites cela, évidemment, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'aider l'État, vous êtes en train d'aider les bandits. Autrement dit, dans son discours, je relève deux choses. Un, il veut s'attirer la sympathie des Burundais qui diraient vraiment ce président est pour nous, ce président nous défend. Mais en réalité, il ne le défend pas parce qu'en dévoilant la stratégie aux bandits, il dit, vous les bandits, je vais changer la monnaie, par conséquent, changez vos billets burundais en deux billets de forte valeur, comme cela, vous pouvez garder cette monnaie et ne sera pas changée. Mais il ne peut pas non plus les inviter à changer, à déposer cet argent à la banque. Il sait que personne ne le fera. Et pour autant qu'il le sait, pourquoi le dire? En conclusion, l'intervention du président est un clin d'œil aux bandits et non une stratégie pour récupérer l'argent de l'État. Je suis sûr que d'ici un mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, les choses laisseront à l'État et rien ne pourra changer